On fera aussi la démonstration avec les douceurs que je vais boire et que vous allez aussi déguster, hein, mais je vais commencer par boire, moi. Comme ça, s'il y a quelque chose en premier, c'est moi qui vais... Là, c'est le résultat d'hier. Mais bon, on va jeter ça. Donc, au fait, le principe est qu'il y a le panneau solaire qui fournit l'électricité. Et en même temps, c'est le type de matériel qui peut aussi fonctionner en courant électrique normal. D'accord? Donc, l'ensemble, c'est des éléments qui sont vendus ensemble. Hein, donc, vous pouvez voir ici s'il y a les techniciens, les caractéristiques techniques de l'appareil, hein, avec la puissance, le voltage, comment ça fonctionne. Là, c'est au niveau du panneau, hein, qui est fourni pour l'ensemble du type. Alors, comment ça se passe? C'est que, exposé au soleil, bon, là, on est en Afrique, souvent au zénith. Sous le soleil européen, ça fait à peu près 7 heures pour que l'ensemble de la batterie, qui est celle-là, le matériel en bleu, qui est l'accumulateur qui accumule l'énergie solaire, il faut à peu près en Europe 7 heures pour que ce soit complètement chargé. Bon, ici, avec l'exposition qui est assez importante, la durée de charge pour assurer une autonomie, pour pouvoir après filtrer de l'eau, la durée sera une durée légèrement inférieure, autour de 4 heures, la batterie sera pleinement chargée. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Une fois que c'est chargé, bon là on avait exposé hier au soleil le temps d'accumuler, donc il y a encore une charge assez importante dedans. Le véritable cerveau qui filtre l'eau, c'est ce dispositif-là. Donc il est branché électriquement par ce câble donc, qui lui fournit l'électricité par la batterie. Et là, c'est l'interrupteur qui démarre ou arrête le processus de la pompe qui va aspirer l'eau. Et dans le compartiment à l'arrière, il y a les 3 filtres qui assurent le filtrage de l'eau. C'est-à-dire, on prend de l'eau du fleuve, de l'eau du lac, de l'eau d'une rivière, on met dans un tonneau. Pourquoi on met dans les tonneaux comme ça? On peut brancher le câble directement dans la rivière, mais pour éviter des fois les courants qui peuvent abîmer, ou avec les saletés qui peuvent abîmer le petit filtre ici, c'est mieux que l'eau vienne d'abord sur un récipient. Ça permet d'éviter cela. Donc ce câble-là, ce tuyau, s'il vous plaît, il est branché à ce niveau-là. Tout simplement. Et l'autre câble avec l'embout qui évite que des résidus puissent passer dans l'ensemble des filtres et aller abîmer plus rapidement les filtres. Donc on met ce dispositif-là qui permet de... Voilà. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil dans cette eau-là et regarder, vous voyez même il y a des têtards dedans. C'est l'eau qui a été prisée hier dans la rivière Makelele. Vous pouvez sentir, hein, n'ayez pas peur. D'accord. Regardez bien. Voilà. Ok. Donc, je mettrai mon tuyau à l'intérieur. Je rallume un deuxième bouton parce que vous remarquerez que à l'arrière, là j'ai allumé pour commencer à assurer l'alimentation par énergie solaire de la batterie. Il y a 2 interrupteurs. Le premier, je l'ai allumé qui est là-haut. Je l'allume un deuxième. Et là où on peut voir le niveau de charge de la batterie, c'est à ce niveau. D'accord? Là, on voit bien qu'il est en power. Et la charge ici, sur ces 2 LED. Dès qu'il descend à ce niveau-là, ça veut dire que la charge est à moins de
là, il est à plus de 75%, 76%. Là, on sera à moins. Donc, voilà. Et là, ainsi de suite. Et là, il montre l'état, justement, de la charge de 12 volts, plus les clés USB. C'est-à-dire, on peut charger son téléphone ici. Hein. C'est-à-dire, si vous avez des fiches avec bord USB, amenez votre téléphone. Si quelqu'un là, ici, hein, je ne sais pas, avec câble, on peut brancher son USB, il verra que son téléphone sera en cours de charge. Hein, il y a 2 espaces, et même des sorties DIN avec 12 volts. S'il y a des fiches équivalentes, s'il y a un appareil qui peut être alimenté, en même temps, ça peut être alimenté de ce côté. D'accord? Bon, maintenant, je vais allumer. Vous entendez un petit bruit d'un moteur électrique qui va commencer à aspirer. Voilà. Donc là, il a commencé à tirer. Voilà. L'eau commence à avancer au fur et à mesure dans le tuyau qui est là. Au bout d'un moment, le débit sera suffisamment. Voilà. Et je peux commencer à ouvrir les trucs. J'attends les premiers. Parce qu'on l'avait vidé complètement hier. Le temps que... Voilà. Et hop. Là, ça commence. Donc je peux vous souhaiter... celui qui a soif. Une bonne dégustation. Là... Ah oui, je veux boire, hein, je veux boire le premier. Passe-moi le verre, Darly, s'il te plaît. Passe-moi le verre. L'occasion que de mettre le premier à mourir. Dans la salle d'exposition. Attends un peu. Hop, mets. Et par jour, comme ça, avec une charge complète de cette batterie, elle peut, la machine peut filtrer 1200 litres d'eau. Voilà, 1200 litres d'eau par jour. Voilà, l'eau qui sort, c'est celle-là. Voilà quoi, je peux déjà la boire, n'est-ce pas? Hein, vous voyez, je bois, je blague pas. D'accord? Voilà. Je la bois tout simplement. Qui veut goûter? N'ayez pas peur. Tu peux renverser celle-ci. Non mais buvez, moi j'ai bu. Voilà. Donc, Mais non. Moi encore. Qui veut boire? Tracté. Qui veut boire? C'est propre, il n'y a pas de souci. Non. Buvez. C'est de l'eau de Makelele. On part. Regardez. Il y a des tétards là-dedans. Vérifiez. J'ai bu. N'ayez pas peur. Juste une précision. Non, goûtez, n'ayez pas peur. C'est-à-dire que le filtre a été certifié pour une purification d'eau. Ici, on parle de purifier l'eau, sans matière chimique, au travers de ces 3 filtres, ces 3 membranes-là. C'est au fait, le dispositif électrique, il est banal. D'accord? On peut l'adapter, il est banal. Mais vraiment, la force de ce dispositif, c'est les 3 filtres et l'ensemble. Bon. Donc, la certification est vraiment d'une eau pure, exempte de virus et de bactéries à 99,9999%. Autrement dit, quelqu'un qui boit l'eau voilà. Quelqu'un qui peut boire l'eau d'origine des eaux dans certains coins, il peut se retrouver malade. L'eau de pluie, même vous récupérez de l'eau de pluie dans un puisard, vous pouvez la purifier avec ça. L'eau de pluie dans les, je sais pas, Mapango, je sais pas où vous pouvez aller, vous pouvez la boire en utilisant ce dispositif. 1200 litres par jour. Je vais le relancer. Tu peux ouvrir le robinet? Attention. Ferme. Voilà, donc l'eau qui sort. Et
L'eau qui sort, elle est ici. L'eau de la rivière Makelele. Voilà. Qu'on peut déguster, tout simplement. Je vais la boire devant vous, il ne faut pas avoir peur. Là, c'est trop tard. Moi, j'ai dit, si vous aviez la possibilité d'aller me remplir de l'eau du fleuve, je vais refaire la même opération et je vais la boire aussi de la même façon. Voilà. Voilà, c'est ce matériel-là que, vous savez, comme des maladies hydriques et tout, dans les zones rurales, les zones agricoles premières, bon, vous savez, le Congo, mais il y a une étude de PNUD qui le demande, perd beaucoup d'argent tout simplement à cause de l'assainissement de l'eau. Hein, le nombre d'heures d'arrêt maladie ou quoi que ce soit, où les personnes, bon, ils sont en bonne santé, ils sont forts, mais à cause de boire une eau qui n'est pas propre, et on est dans les zones rurales un peu reculées sur les sites agricoles où il n'y a pas de courant, alors où on met des produits chimiques. Les produits chimiques qu'on met pour purifier l'eau, que vous voyez, c'est le chlore. Le chlore, c'est de l'eau de Javel. Voilà, c'est le dérivé d'eau de Javel. Imaginez quand vous buvez de l'eau de Javel à chaque fois, à cause on vous met des produits chimiques dedans. Alors si une eau de Javel, on l'utilise pour les vêtements, pour les microbes, imaginez-vous un peu dans votre ventre. Vous savez, bon, dans notre estomac, il y a des micro-organismes qui doivent être là, qui permettent justement la digestion. Il ne faut pas que tous meurent. Si ça meurt, on a des problèmes aussi de digestion. Mais un dispositif, je dirais, naturel, grâce à cette énergie solaire qui actionne l'ensemble de la pompe, on a des filtres qui sont changés tous les 6 mois. C'est à changer tous les 6 mois. Et on propose en ce moment-là, en dehors de l'acquisition de ce matériel, un dispositif de maintenance où nos équipes passent tous les 6 mois sur les sites où le matériel aurait été acquis. Si bien sûr vous souscrivez aussi à ce process de purification, les équipes passent pour nettoyer l'ensemble du dispositif, désinfecter l'ensemble du dispositif et remplacer le filtre. Donc on peut filtrer de l'eau, allez, trouble. Mais la durée de vie des filtres, elle sera inférieure. D'accord. Mais bon, l'eau d'un lac, l'eau du fleuve, l'eau de pluie qu'on a récupérée, l'eau de pluie, sans problème. Vous voyez, je suis en train de boire de l'eau de Makelele, donc sans peur. Voilà, c'est pourquoi on ne peut pas nous engager sur du matériel qui n'est pas performant et mettre la vie des autres en danger. Donc nous-mêmes, on doit montrer l'exemple, c'est pourquoi je me permets de boire cette eau performante. Bon, on a compris que ça va même purifier de l'eau parce qu'il y a là-dedans il y a des résidus, mais quand ça sort de l'autre côté, il n'y a plus de résidus, c'est propre. Mais en réalité, il y a aussi des microbes qui peuvent se retrouver dans une eau propre. Absolument. Comme celle-là. Donc, absolument. Ça peut aussi, ça nettoie même les microbes. C'est ce que je dis, c'est ça le véritable force. Je dis, contre les virus ou tout ce qui est microbes, la certification de 99 ou 19% pure vis-à-vis justement. C'est pourquoi je bois, sinon je n'allais pas la boire. Parce qu'on peut aller quelque part dans le village, on vous amène l'eau de puits qui paraît claire. Mais dedans, il peut y avoir du l'argose, il peut y avoir des tas de choses comme ça qu'on ne voit pas à l'œil. Justement, c'est ça la force de ce cas. Bon, c'est vraiment quelque chose, je pense qu'il y a aussi des produits qui purifient de l'eau pour que les microbes ne soient plus là. Oui, on dit produit. C'est pourquoi moi j'ai dit, attention, les produits sont chimiques. D'accord. Et que, comme il y a ce qu'on appelle la mémoire de l'eau, dans le sens où on dilue dans de l'eau, que ce soit, j'ai parlé tout à l'heure de l'eau de Javel, quelqu'un à l'époque quand on allait camper, bon, il n'y a plus de scouts comme il y avait à l'époque, on pouvait amener un seau d'eau. Avec un seau d'eau, si on met 3 ou 5 gouttes d'eau de Javel dans cette eau du seau et on le laisse reposer le temps que l'odeur ne Javel pas, on peut la boire parce que l'eau de Javel aurait tué. Mais quelque part, il y a une quantité infinitésimale des résidus d'eau de Javel qui restent dans cette eau-là. À force de boire ces résidus se déposent, plus on a des problèmes de reins ou des problèmes comme ça, ces résidus se déposent au niveau de notre organisme. Mais là, on utilise un procédé de filtrage qui est totalement naturel et c'est ça la force
sans passer par les produits chimiques qu'on peut même acheter en pharmacie, des petites gouttes qui purifient. On n'utilise pas tout le procédé qui est chimique. C'est vraiment un procédé de filtrage. À l'époque, bon, on l'étudiait, bon, maintenant c'est négligé. On apprenait aux paysans à fabriquer leurs filtres eux-mêmes. Avec des couches de sable, de graves, et ainsi de suite. Ce procédé-là permettait le filtrage de l'eau. Et il existe aussi dans la nature des espèces de pierres ponces, qui sont des espèces de pierres perméables, qui, l'eau passant à l'intérieur, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, il y avait des filtres qu'on vendait comme ça, qui avaient une espèce de pierre à l'intérieur. C'est à peu près dans le même état d'esprit. Et l'eau qui sort là, c'est une eau qui est pure à ce niveau-là, contre les bactéries et consommateurs. Et éviter justement que les consommateurs... Bon, c'est toujours une question d'avoir des précisions, parce que ce sont des filtres. Mais quand nous regardons, nous voyons les trois qualités d'une eau potable, la potabilité. Donc l'eau doit être incolore, inodore et ainsi de suite. Bon. Cette eau de Makélé, par exemple, si on l'a pris dans une mare, par exemple, donc la possibilité d'avoir une odeur, l'odeur peut être là. Mais comment, bon, par rapport à cet enjeu ici? Oui, justement, je vous réponds. Je ne sais pas parce que je ne sais pas si c'est l'odeur. Santé. Santé. La réponse. Et vous pouvez sentir aussi. Commencez par analyser l'eau de l'eau. Voilà. Sentir l'eau qui est. C'est une question. Oui, justement, c'est très bien là. Oui, c'est une bonne question. Ici, c'est un problème de qualité chimique de l'eau maintenant. Et là où il insiste, il dit que les filtres essaient de remplir ce rôle de parler, c'est ça. Mais, moi, ma question va être un peu la dernière. C'est sur les mêmes mots. Je vais les paraphraser. Oui. Je pense qu'il a... Moi, c'est la même inquiétude. Oui. Parce que je trouve mal que les seuls filtres puissent donner la purification de l'eau. C'est peut-être par rapport aux petits trucs qui sont contenus dans l'eau. Il y a des petits morceaux d'arbre et tout ça par rapport à la maille d'un filtre. Quand l'eau passe, j'en viens. Quand l'eau passe, on retient les déchets. Est-ce que cela suffit d'appeler cette eau d'eau pure? J'insiste, et c'est là où je pourrais, moi, maintenant, sous votre contrôle, vous pouvez prendre cette eau, aller la faire examiner par l'OCC, et c'est là où on peut en venir, et je peux, moi personnellement, prendre, si j'ai pris ce risque, c'est parce que je suis sûr de boire d'abord, c'est parce que non seulement je suis sûr de ça, après, au Congo, il y a un organisme certificateur. Cet organisme, c'est l'OCC. Et en cas de doute, et c'est ça le problème, en cas de doute, on peut, moi, devant vous, filtrer une eau, la remettre aux gens de l'OCC qui ont les vérifié, ils viendront et je suis allé 100% sûr du résultat qu'ils vont dire. Parce que si même je vous présente la certification et les résultats des tests qui ont été faits ailleurs, je peux les falsifier. Vous comprenez? Je peux créer un document autre, à la limite un document, j'ai un document qui est dedans. Je peux créer, je dis bon voilà, voici les tests qui ont été faits et on voit le type de test parce qu'en laboratoire, pour que ce soit validé, ce test doit être reproductible. Et on voit quels sont les différents tests qui sont dans le document qui sont. Et on peut les analyser soit à la faculté de pharmacie de soit au travers de l'Institut qui a des laboratoires appropriés par rapport à ça. Et nous vous donnons, en cas de doute, le niveau de purification d'eau. À quel degré cette eau est pure et qu'est-ce qu'on peut trouver en termes de résidus dans une eau. Si vous remarquez, même dans les pays dits européens, il y a une pollution qui est tolérée parce que tolérée par l'organisme. C'est des pays qui ont été exposés par exemple au rayonnement nucléaire parce que là-bas ils utilisent l'énergie nucléaire, avec par exemple l'accident de Tchernobyl. Une bonne partie de l'Europe a été contaminée par Alors dans la nourriture et dans les boissons, on tolère jusqu'à un niveau de degré la présence des métaux lourds. Des métaux lourds dans l'eau, on comprend un métaux lourds, on peut avoir du mercure et consorts. Même si on ne les voit pas, ce sont des choses qui sont dans l'eau. Et aujourd'hui, c'est qu'on déplore au Congo, justement, les entreprises qui sont en train de s'installer au bord des eaux polluent notre eau, polluent le fleuve, et ainsi de suite. Imaginez-vous les poissons qui mangent tous ces résidus, au fur et à mesure, ce fleuve est en train de se polluer. Là, après, c'est un organisme certificateur
c'est-à-dire l'OCC, de dire voilà quelles sont les normes congolaises. Mais déjà pour les normes, d'ailleurs, cet appareil a passé ses normes, il y a sa certification dans un enseignement électronique. Pour les normes congolaises, si vous le désirez, on fait faire une certification à l'OCC et vous aurez un rapport officiel de l'organisme qui certifie au Congo tout ce qui peut être consommé par les citoyens. Nous, c'est le fonctionnement des filtres ou des corps réservoirs. Oui. Il n'y a que les filtres, et l'eau passe par ces filtres, et l'eau est purifiée. Parce que, prenez le cas du chlore qu'on amène dans l'eau. Il y a une certaine norme où vous apportez par exemple 3 ou 5 gouttes dans un récipient de 20 litres et vous la purifiez facilement. Maintenant ici, qu'est-ce qui arrive actuellement? Il y a une certaine charge qui est apportée. C'est que je dis, le secret, je vais vous donner l'exemple de filtre qu'on utilisait ici avant, d'accord? Qui était vendu dans les commerces. Le secret et qui a fait leur force, c'est leur venue, c'est dans ces filtres. Après, si vous désirez avoir les caractéristiques, je dirais techniques, au niveau des filtres, c'est pas, je ne peux pas l'ouvrir parce que ouvrir le filtre, c'est déjà le détériorer. Et la suite des, comment je peux dire, des démonstrations que j'aurai à faire, voilà. Il y a une chose, c'est que dans les filtres, il n'y a pas seulement, comment je peux appeler, Des systèmes de thème. le système poreux qui permet, non. Il y a d'une manière naturelle, parce que quand même on parle d'eau de Javel, aujourd'hui l'eau de régie des eaux est traitée de cette façon-là. Quelle est l'eau de régie des eaux? Qu'est-ce que vous allez trouver dedans? Jamais ils vont vous certifier cette eau-là à 99,9% de ce procédé et de ce processus. Jamais. Et ce que moi, à la limite, je peux fournir, c'est que vous ayez les caractéristiques techniques du filtre. D'accord? Voilà. Il y a les caractéristiques du filtre. Là, il n'y a pas de problème. Donc, je crois qu'il y a suffisamment de techniciens ici pour pouvoir déchiffrer les caractéristiques techniques du filtre et pouvoir les comparer en ce moment-là par rapport à ce qui peut être certifié ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, rien n'est caché. Hein, grâce à notre cher secrétaire Google sur Internet, on peut accéder à cette information. Et vous pourrez voir, entre un procédé chimique, là, apparemment, vous avez plus confiance aux procédés dits chimiques, mais qui, en réalité, et à terme, ont un effet nocif sur la santé. Et vous allez remarquer que l'eau qui est consommée souvent en Occident, des bouteilles, n'est pas purifiée avec de la chimie. Vous prenez l'eau comme Vitel, vous prenez comme de l'eau Evian, Spa. Vous regardez les bouteilles de Spa, ce n'est pas des procédés chimiques. Toute eau qui passe par des procédés chimiques pour purification ne peut pas être considérée comme de l'eau minérale naturelle. Pourquoi on appelle cette eau minérale naturelle? Tout simplement, cette eau n'est pas passée par un procédé qui est un procédé chimique, mais d'une manière naturelle, il y a un procédé qui amène cette eau-là à être consommée. C'est pourquoi on le donne même au bébé. Allez dans les super alimentations, regardez, il y a à Evian, les bouteilles d'Evian, c'est une eau de source qui passe par cette usine-là, qui repasse au travers des filtres, parce que même quand l'eau sort d'une source et c'est naturel, bon, à cause de ce qui est autour de la source, ça peut contaminer. Mais cette eau-là n'est pas traitée avec de la chimie, ça passe par des filtres comme ça. Tout ce que vous buvez dans les bouteilles d'eau, à part au Congo, on a l'habitude d'aller purifier avec tout ce qui est chimique, Vitel, Evian, Spa, toutes ces eaux-là importées. Lisez la bouteille, c'est décrit sur les bouteilles d'eau, allez à l'alimentation, ce n'est pas un procédé chimique. Dès que c'est chimique, on l'écarte. D'accord? Parce qu'il y a des répercussions sur la santé, rien à voir. Nous sommes d'une manière naturelle, nous sommes issus de la nature, l'eau qu'on boit qui doit être pure, elle doit être purifiée d'une manière naturelle. Sinon, toutes ces bouteilles d'eau, sans Pellegrino et consorts, ne seront pas certifiées parce qu'elles ne sont pas traitées chimiquement. Elles ne sont pas traitées chimiquement. C'est plutôt, si vous voulez, c'est justement, c'est pourquoi je me permets, je dis de boire cette eau-là. C'est de la même façon que je boirais une eau comme Evian, que j'irai acheter à l'alimentation. De la même façon que je me permets, devant vous, s'enfuir de la boire pour vous dire que non, cette eau-là. Le financier veut savoir à quoi ça sert la bouteille bleue là. Ah non, non, là ça c'est pour nettoyer c'était juste pour l'extérieur. nettoyer l'extérieur, c'est un produit qui nettoie les vitres, les glaces. Non, ça c'est un produit, un nettoyant de vitres. Voilà. Vous avez goûté à l'eau, monsieur le financier?
Oui, il faut goûter, attends. Tu peux m'allumer le truc là-bas? Il faut goûter. Nous, on a goûté, on n'est pas non, ça. Attention. Oui, il y en a encore. Oui, moi j'ai bu ça hier. Quand je buvais ça, j'ai appelé le vigile, là-bas je n'étais pas férié chez eux, dans le bar. Je parlais, je dis, bon écoute, je suis en train de boire une autre message. Si je meurs ici, vous... Alors je l'ai fait peur, je dis, c'est une eau où il y a des serpents qui passent et tout. Alors il a dit, tu es sûr, je dis, oui, je vais la boire, Il m'appelle dans un deux, il dit, non, il n'est pas peur ça, je veux savoir. Voilà, pareil. C'est ceux qui seront intéressés, et justement ça fait l'objet de la proposition. Mais c'est que je Maya Makelele. Assez. Maya Makelele. Moi, j'allais penser à la méthode de même votre moustiquaire ingénieur. Il allait péter de penser à cela. Mais quand je sais que les populations, je sais savoir que les trucs que ça va dépendre de... Non, je prends l'exemple, permettez-moi ça, nous sommes en intellectuels. Je vais prendre les cas d'histoire que vous utilisez toujours. Comment vous appelez ça? C'est qui vous protège du sida. C'est quoi? Ouais. C'est pratiquement une maille aussi où passe un liquide. Et tout ça a été traité après. Beaucoup de temps, on va comprendre qu'il y a un tout petit résidu, mais qui est tolérable. Vous n'allez pas voir ça à 100% pur. Voilà. Moi, j'ai dit 99,9%. Voilà. C'est par rapport à la microbiologie. Ce n'est pas par rapport... C'est de ça que je parle. Quand je dis pur à 99%, je parle de virus et je parle de... C'est ça. Oui, tout ce qui est micro. Mon souci, ce n'est pas de dire que l'eau n'est pas pure ou pas. Mais je crois qu'il existe un autre type de traitement qui fait en sorte que la purification élimine un certain nombre de microbes pour rendre au moins à la sortie l'eau pure. Ce traitement n'est pas chimique. Il y a deux types de procédés. Il y a deux types de procédés. Il y a un procédé aussi que, bon, qui est en dehors des filtres. Moi, mon problème, c'est déjà l'engin ici a déjà fait quelque chose. Nous avons déjà vu la qualité de la couleur. Il y a eu éclairage, je pense que c'est passé par tout ça. Mais moi, je compare les filtres là par l'opération qu'on appelle flottulation. La flottulation, dans le traitement de l'eau, on se traite aussi. Il y a eu la première opération de la flottulation qui ferme la mousse, tous les déchets là, ça met ça ensemble, ça éclaire. Ça rend l'eau claire, comme nous avons dit maintenant. Je pense que, je ne sais pas, si cette machine ne s'arrête pas seulement à cette opération-là. Non. Il faut nettoyer l'odeur. S'il faut nettoyer l'odeur, à supposer que cette eau ici avait contenu quelques hydrocarbures, un peu de pétrole comme ça. Ah, là c'est aussi. Ça pourrait passer. Et aussi, question de trois qualités, comme je venais de dire. Oui. Bon, moi, je m'intéresse, je pense que j'admets que le filtre ici est spécialiste, donc qui a traité seulement l'opération, la première opération là, de l'opération, donc de rendre l'eau
pas la première ligne. Sinon, on n'aurait qu'un seul truc. Les germes pathogènes, donc, qui sont Je parle des germes pathogènes. Attention. Mais ils peuvent être traités soit par la voie chimique ou par la voie physique. Je vous ai donné un exemple. Selon vous, l'eau Evian, vous connaissez l'eau Evian, les bouteilles. J'ai dit que cette eau-là ne fait pas de traité chimique. Qu'est-ce qui certifie que l'eau Evian, quand vous la buvez, et n'a pas de germes? Selon vous. Je donne un exemple de cette eau-là. Parce que cette eau-là, c'est ce qu'on appelle, si vous allez dans les magasins, il y a ce qu'on appelle l'eau de source et l'eau minérale naturelle. L'eau minérale naturelle n'est pas traitée. Maintenant qu'on m'explique, selon vous, qu'est-ce qui fait que cette eau-là, qui sort d'une source, là-bas, dans une ville qu'on appelle Tété, à Vitel, ça sort à Vitel, à Spa, ça sort à Spa. Ces eaux-là, qu'est-ce qui fait que ces eaux-là, on nous met en bouteille, on les boit, on est plus confiant dans cette eau-là que l'eau qu'on prendrait du robinet, même là-bas en Europe, même ici de la régie des eaux, qui, elle, est traitée chimiquement. Pourquoi on consomme tous l'eau en bouteille? L'eau en bouteille. Parce que l'eau en bouteille, des viandes que vous buvez passent par ce. Vous aurez remarqué qu'il y a 3 filtres. Il y aurait seulement un problème de filtre, de filtrer les résidus. Il y a aujourd'hui, bon, je ne sais pas si ça se vend dans les supermarchés ici, des petits filtres qu'on peut mettre sur la table de bois avec des capsules de ce type-là, mais petits comme ça, qu'on met, vous versez votre eau qui passe au travers, vous la buvez. D'accord? Là, on le fait déjà au niveau de l'eau du robinet. Là. Ceux qui ne veulent pas acheter de l'eau en bouteille. Ils se disent, bon, l'eau du robinet, boire comme ça, ok, je mets un système de d'étage. Donc c'est pour vous dire que il y a une pensée fausse. C'est une pensée qui est malheureusement été véhiculée ici, parce qu'on est dans les pays tropicaux où l'eau est très contaminée par rapport à chez nous à cause d'une nature où il y a beaucoup de soleil. Les micro-organismes se développent plus facilement dans notre eau ici par rapport à leur température là-bas, ou à cause du froid. Et durant l'hiver, quand tout gèle, ça aussi comme effet purificateur auprès de... C'est pourquoi il y a moins de maladies dites tropicaux là-bas, c'est à cause aussi du climat. Mais l'eau qui est vue là-bas, dans les idées qu'on achète ici, c'est pas une eau, ça passe par ces procédés. On ne met pas de décotude, on met de la chimie dans l'eau, elle n'est plus une eau minérale, non pas du tout, elle n'est plus une eau pure. On utilise la chimie souvent, les militaires, les forces spéciaux, type américains, quand ils sont dans les forêts, dans la guerre, ils arrivent comme ça, il y a une mare d'eau, vous les voyez prendre la gourde, mettre la gourde d'eau, ça c'est dans les films, n'est-ce pas? Mais en réalité, quand ils prennent la gourde, ils mettent, ils sortent de leur poche, ils ont souvent une capsule qu'ils mettent dedans. Au bout d'une heure, cette eau-là est bonne, ils la boivent. Ils peuvent arriver n'importe où en forêt, ils la boivent, parce qu'ils savent que ça c'est en Afrique. Et ils n'ont pas le temps de se promener une logistique militaire avec des procédés aussi lourds que ça. Là, c'est dans les théâtres d'opération, pour les militaires. Où vous voyez, les gens, ils peuvent venir, ils mangent des choses impossibles, vous dites, mais comment ils sont pas malades? Ça, c'est autre chose. C'est une eau dans laquelle on met un produit chimique, ce n'est plus une eau naturelle. Pas du tout. Elle perd cette qualité. Elle n'est pas certifiée. Je dis le même procédé que vos eaux de bouteille, là, je parle des eaux de bouteille importées, que vous buvez, c'est le même procédé qui fait que cette eau-là. Et si cette eau-là est exempte de micro-organismes, on a toujours dit que ce n'est pas à 100%. Après, effectivement, sur ces bouteilles, vous verrez qu'il y a du sodium, il y a ainsi de suite, et composants magnésium. Une eau pure aussi existe. Voilà. Mais après combien de temps on peut remplacer le filtre? 6 mois. Donc, après 6 mois. Après 6 mois. Et justement, le problème, c'est qu'on ne va pas, quand on le vend pas et on abandonne les gens. D'accord? Il y a la vente, et comme tout véhicule, hein. Après, il y a l'entretien. Donc, il y a un contrat d'entretien qui suit. Un véhicule, on change le filtre à huile, le filtre à air et consorts. Là-dessus, les filtres sont changés tous les 6 mois. Non seulement changés, on envoie un nettoyant dans le circuit. Donc, l'entretien fera partie du contrat de maintenance. Et à bas coût, vu le coût de revient et surtout l'impact sur le plan santé publique des consommateurs, c'est ça le véritable souci, l'impact sur le plan santé publique. Et si on se permet, nous, de boire ça,
je ne veux pas aller me mettre en danger pour le plaisir. Non, je ne peux pas aller me mettre en danger. Ça aspire ici et ça sort là. Et par jour, charge pleine. Une fois que j'ai fini de charger, je peux couvrir ici, même fermer. La nuit, la batterie elle est chargée, je continue à purifier la nuit. Vous comprenez? Et en même temps, je peux m'en servir s'il y a une prise de truc, mettre et éclairer. On peut charger son téléphone. Vous avez vu qu'il y avait des oui, buvez. Oui. Moi, je viens de voir ça. J'ai bu ça deux fois. Mama, quel est le... Mama, quel est... C'est ça là-bas. Voilà. J'ai bu ça hier. D'accord. Pourquoi avoir ça si je bois? Moi, je ne peux pas me permettre d'aller proposer quelque chose aux gens. Après, il y a qui des logos là-bas. Non, là, il m'envoie dans le milieu. D'accord. Ok. Voilà, voilà. Laquelle? Ceux qui sortent là-bas. Ceux qui sont là-bas. Il n'y a pas de micro. Il y a des produits. Tu vois l'erreur qui est commise, c'est ça. Vous achetez l'eau dans les magasins. Vous connaissez l'eau Evian, par exemple. Ou Vitel. Vous n'importe où Spa. D'accord? Allez dans une alimentation, regardez cette eau lisée. Eau minérale naturelle. C'est jamais traité avec des produits chimiques. Tu comprends? Et cette eau-là, l'eau que vous achetez en bouteille, c'est traité avec ces produits. Quand on met de la chimie dans de l'eau, c'est plus de l'eau minérale naturelle. Sinon, on n'aura besoin que d'un seul. Vous comprenez? Et le moment où on procède à un procédé chimique, ça élimine les minéraux. Or, on a besoin de certains minéraux dans l'eau. Il y a du magnésium, il y a de l'eau qui est beaucoup plus riche en cuivre, telle eau est beaucoup. Le corps a besoin de tout ça. On dit qu'il n'a plus de fer dans le corps. Le fer là qu'on dit dans le corps, est-ce que vous connaissez le bende? Tu comprends? Dans les produits chimiques, généralement, on met par exemple l'hypochlorite de sodium. Oui. Là, ce n'est pas pour éliminer d'autres produits chimiques. Non? On n'élimine pas, par contre, ça. Si je mets de l'eau de javel sur la boîte, tu vas vivre, ta santé sera bonne. Si tu vis, mais ta santé sera bonne. C'est longtemps. L'eau de javel. Là, prendre les javels, peut-être c'est chimique. Mais c'est ça qu'on met dans l'eau. Quand on dit chloride, quand on vous dit le chlore dans les piscines, on met quoi? C'est ce que nous utilisons, même c'est ce que c'est dans les utilisent. C'est-à-dire qu'à la langue, comme il a expliqué, il y a toujours des conséquences. Oui. Il y a un résidu qui à la langue. Qui se dépose dans vos vins. Qui se dépose. C'est pourquoi les gens, beaucoup, ils disent oh non, mayonnaise à la calcaire, en Europe, quand tu sors de la douche, tu restes comme ça. Ici. Au bout de quelques minutes, on voit que il faut toujours mettre de la crème. Parce que nos peaux à nous ne supportent pas ça. Ici, tu peux te laver, même si tu n'as pas mis de crème, facilement, l'eau ici n'est pas il n'y a pas beaucoup de calcaire. Le composant là-bas, c'est comme ça. Mais l'eau naturelle que vous achetez dans les bouteilles, il n'y a pas de produit chez nous. On ne met pas. On te trouve en certification d'une eau comme ça, tu as mis le truc, tu ne peux pas. Ok. C'est plus de l'eau minérale naturelle. Là, c'est de l'eau qui sort, je peux dire aujourd'hui, pourquoi on l'appelle minérale? Surtout dans la théorie, on appelle de l'eau minérale. Minérale, ça vient du minerai, c'est donc l'ibanga. Pourquoi on l'appelle minérale? Le procédé qui filtre. Le procédé par lequel cette eau la passe, c'est une eau minérale naturelle. C'est de l'eau des glaciers des montagnes, je prends l'exemple de Vitel. Cette eau-là est passée dans le filtrage des montagnes à Mabanga. Et quand elle sort de la source, c'est cette eau-là qu'on appelle l'eau, parce qu'elle s'est enrichie au travers du passage des minéraux. C'est pourquoi on l'appelle minérale. Mais pour éviter, parce qu'elle ne se contamine pas dans la source. Mais source, à quel jour et la contamination, il y a tout ce qui est tout autour, il y a l'environnement. On le refait passer au travers d'un filtre naturel, et après,
on les met en bouteille, on vous vend l'eau en bouteille, on appelle bouteille, Babeni en Oscar, Babeni en ouais. Il faut apporter des machines comme ça en gros. C'est pour ça que... C'est justement pour ça. Déjà, c'est pour vous. Le général a été témoigné. L'eau que nous prenons en État, et là-dedans, il y a des crapauds. Ah, ben, Comme on n'a pas une autre eau, on n'a pas de choix. Nous prenons cette eau-là, sans pourtant que ça soit purifié. Voilà. Ah bon? Ici, on appelle ça. Chimie. Va faire un examen de sang. Va faire un examen de sang et un examen d'urine, vous allez voir. Pourquoi il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans nos pays ici, de tout ce qui est lié au rein. Après, on commence à combination. Comme ma dialyse, parce que dans le rein, des cailloux de sang se forment. Et c'est comme un rapport. Vous prenez de l'eau, vous triez même les œufs des crapauds. Ça. Ces crapauds se reproduisent là-bas parce qu'on ne peut pas tuer un crapaud dans l'eau. Là, vous risquez même des... Vous imaginez que la reproduction peut commencer dans le ventre. De ton ventre, les tétins. Les tétins. C'est la vérité. Parce que là, il y a un système là. Et l'ensemble comme ça coûte combien? Après, il y a des prix qui peuvent être négociés quand c'est un organisme comme celui-là, en fonction de la quantité. Plus la quantité commandée est importante, le prix baisse. Parce que plus il y a la quantité, plus le coût du transport va baisser. Amener en transport, ça, parce qu'on l'a amené seul, et je l'ai amené en urgence en avion. Le transport de ça, ça m'a coûté 1400 €. Mais, si il y avait 10 à transporter par bateau, ça allait coûter la même chose. Donc, c'est ça. Un seul comme ça amené, ça coûte cher que 10 par bateau, 20, 10. Le coût, quand c'est seul, le coût du transport est répercuté. Vous comprenez? C'est en fonction du truc, il y a cet effet de contraction de prix qui est... Ok. C'est pas mettre la vie des...